Alors, bon matin. Bienvenue à l'Église, bienvenue à Capsule. Aujourd'hui, on va vraiment terminer le chapitre 8 de la confession de foi sur Christ, le médiateur. On va faire un bout à Capsule, puis je vais terminer en prédication sur ce chapitre. Vraiment un beau chapitre. Franchement, là, c'est un chapitre qui nous fait de la peine de quitter quasiment, mais très intéressant. On va faire un petit retour en arrière. Comment Christ accomplit sa médiation, donc par 3 offices, prophète, prêtre et roi. Ce sont 3 offices médiatrices. Qu'est-ce qu'un prophète, si vous en souvenez-vous? Un prophète, c'est voilà, quelqu'un qui reçoit les paroles de Dieu, quelqu'un que Dieu met ses paroles dans sa bouche et qui va parler au peuple au nom de Dieu. Ça, c'est un prophète. Toujours garder en mémoire qu'un prophète donne une parole non révélée. OK? Parce que quand on arrive à la question, on va peut-être le voir en prédication, bon, mais est-ce qu'aujourd'hui on a des prophètes comme dans le temps d'Israël? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fonction ou de rôle prophétique? Non. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est donnée complètement. Donc, on n'a pas un croyant qui pourrait nous arriver puis nous donner une portion de la parole de Dieu qui n'est pas dans les Écritures comme étant l'égale de la parole de Dieu. Okay? Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Il y a eu des prophètes en Israël, il y a eu de bons prophètes, il y a eu de faux prophètes, et tout pointait vers le prophète, comme Moïse, Jésus-Christ, qui lui a été le prophète par excellence. Lui, Jésus, n'avait pas besoin de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Lui, Jésus, pouvait dire « Moi, je vous dis », parce que lui, il était la parole incarnée. Et avec la venue du Fils, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, bien, c'est la finitude de la parole est venue avec le Fils, le prophète. Donc, l'office de prophète. La semaine passée, on a vu l'office de prêtre, la prêtrise de Jésus-Christ. Particulier, on connaît bien la fonction d'un prêtre parce qu'on en jase beaucoup, puis avec l'œuvre accomplie, donc un prêtre, ça offre des sacrifices pour permettre au peuple d'être en relation avec Dieu. C'est l'inverse du prophète, hein? Le prophète parle au nom de Dieu au peuple, le prêtre, lui, s'adresse vers Dieu au nom du peuple. Donc, c'est une autre chose. Il offre des sacrifices, couvrir les péchés. On a vu le sacrifice du grand jour d'expiation. Et on a vu que l'office de Melchisédek est supérieur à l'office d'Aaron. L'ordre lévitique, si vous voulez, l'ordre de Melchisédek est supérieur. Comment on l'a vu? Bien, on l'a vu parce que quand Abraham a rencontré Melchisédek, c'est Melchisédek qui a béni Abraham, donc c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, et Abraham a donné la dîme de son butin de guerre à Melchisédek. Donc, ça aussi, c'est un symbole. Et l'Épître aux Hébreux nous rappelle que Lévi, qui était dans les reins d'Abraham, pour prendre un terme poli, dans les reins d'Abraham, a, pour ainsi dire, payé la dîme à l'ordre de Melchisédek parce qu'il était dans les reins d'Abraham. Fait qu'on a tout le principe que l'ordre de Melchisédek est supérieur à l'ordre lévitique. Christ est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Cet ordre-là n'a ni début ni fin. Elle est permanente et elle est non transmissible. Et c'est ce qui fait la supériorité de l'ordre de Melchisédek. Donc, Christ, dans son office de prêtrise, a offert un seul sacrifice, sa propre vie, non pas pour couvrir les fautes, mais pour les ôter. Jean-Baptiste, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et par un seul sacrifice, il a amené à la perfection tous ceux que le Père lui a donné, son peuple. Et nous avons cet accès dans sa présence de Dieu en tout temps. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vous n'avez pas besoin de faire des pirouettes, des voltiges, vous n'avez pas besoin d'être dans une bonne journée pour vous présenter devant Dieu. Vous avez cet accès jour et nuit, en tout temps, dans cette présence, à cause de l'office de prêtrise de Jésus-Christ qu'il a fait pour nous. Ça va là-dessus? Parfait. Donc, il nous reste un office, c'est celle de roi. On va relire notre petit...
J'ai fait un petit résumé parce qu'il va peut-être le faire un petit peu en prédication aussi pour comprendre le reste, là, mais vous allez être en bonne posture pour comprendre les fonctions tantôt. Donc, à la page 33, on va relire le paragraphe 10 de notre confession de foi. Moi, les feuilles se détachent et on va tout en prendre un autre. Le nombre et l'ordre de ces offices est nécessaire. Donc, le nombre et l'ordre. L'ordre, prophète, prêtre, roi. Dans un temps. Dieu n'est pas lié par le temps, mais puisque nous vivons dans un temps, dans un espace-temps, donc ces ordres, ils ont une ordre, ces offices ont une ordre. Il a été premièrement prophète, deuxièmement prêtre, et principalement roi présentement. Il n'offre plus de sacrifice, mais il intercède pour nous, comme qu'on a vu. Donc, le nombre, il y en a 3, et l'ordre. En raison de notre ignorance, nous avons besoin de son ministère prophétique. Encore une fois, on ne pouvait pas connaître Dieu de nous-mêmes. De toute façon, on ne le veut pas non plus, en tant que pécheur, en tant que séparé de Dieu. Donc, l'office de prophète est nécessaire à cause de notre ignorance de Dieu. C'est par cet office que Dieu nous est révélé, ce qui n'était pas révélé avant. En raison de notre aliénation de Dieu et de l'imperfection du meilleur de nos services, nous avons besoin de son office sacerdotal, nous réconcilie et nous présente acceptables devant Dieu. J'aime beaucoup quand il marque le meilleur de nos services. Aussi, pas comment je pourrais dire, aussi beau les œuvres que nous pouvons faire, on a besoin de l'office de prêtrise de Christ. En tant qu'un non-croyant fait des œuvres extraordinaires, mais il n'y a aucune bonne œuvre qui est pure en soi, qui est pure et acceptable devant Dieu. Donc, on avait besoin de l'office de prêtrise de Jésus-Christ. À cause de notre aversion et incapacité totale à retourner à Dieu et en vue de notre délivrance et sécurité de nos adversaires spirituels, nous avons besoin de son office royal pour nous convaincre, nous soumettre, nous attirer, nous soutenir, délivrer et préserver jusqu'à son royaume céleste. Donc, l'office royal. L'office de roi, peut-être c'est elle la plus facile à comprendre rapidement parce qu'un roi, on fait des liens énormément. Il y en a encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de pays, c'est pas un président ou un premier ministre, c'est un roi. C'est la même chose, là. Donc, dans l'Ancien Testament, un roi a l'autorité sur le peuple. Il règne sur Israël, pour parler principalement d'Israël, parce qu'encore une fois, il faut vous garder en mémoire qu'Israël est un type de Christ, en tant que fils de Dieu. Donc, il règne sur le peuple, sur Israël, puis on peut même dire qu'il a le droit de vie ou de mort sur ces sujets. Un roi, quand il décidait quelque chose, pensez dans le livre de Daniel, quand il décide de mettre un décret, quand il décide de faire des choses, c'est irrévocable. Un roi a une autorité, un pouvoir légal extrêmement élevé. Un roi qui obéit à l'Éternel, c'est une bénédiction pour le peuple. C'est une office médiatrice, n'oubliez pas. Un roi représente Dieu dans sa fonction d'accomplir la justice de Dieu, entre autres. Donc, un roi qui obéit à l'Éternel, qui est ferme dans la justice de Dieu, c'est une bénédiction pour le peuple. Un roi rebelle, d'un autre côté, ça attire un jugement sur le peuple. Puis, on peut penser au dénombrement de David. Qu'est-ce qui a provoqué le dénombrement de David? Écoutez, il est mort 70 000 personnes en une journée à cause du dénombrement de David. Mais qu'est-ce qui est à l'origine du dénombrement de David? Oui, mais avant ça. Satan, oui. Mais qu'est-ce qui a déclenché? C'est quoi le petit verset qui va venir inciter? Le désir de savoir s'il était assez puissant pour gagner une guerre, me semble. Oui, mais vous êtes trop loin. 2 Samuel 24, le premier verset. 2 Samuel 24. Il y a deux passages. Il y a dans 2 Samuel 24 puis dans 1 Chronique 21. C'est les deux passages pour bien comprendre puis les jumeler ensemble.
c'est qu'en fait, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Israël est dans un temps où ce que la justice de Dieu est interpellée. Et comment Dieu va manifester sa justice et sa colère contre Israël? Par son représentant, par le roi. Et là, c'est marqué, et il excita David contre eux. Et si vous allez dans 1 Chronique, c'est ce que le pasteur Jérôme disait, Satan a tenté. En fait, c'est pas Dieu qui a tenté David. Encore une fois, Dieu ne tente personne. Mais Dieu a un jugement à apporter sur une nation, et il va se servir de son représentant, le roi, qui, lui, est celui qui doit juger son peuple quand ça ne fonctionne pas. Et il a passé par David, le roi, l'office royal. Vous pouvez lire ces deux chapitres-là, c'est vraiment intéressant. Donc, le péché de David n'est pas dissocié du peuple parce qu'il représente le peuple. C'est un office médiatrice. Pasteur Jeff nous enseignait et nous rappelait que notre pays, même si moi, personnellement, je suis contre l'avortement, puisque notre pays, avec les rois, les présidents, appelez-les comme vous voulez, premiers ministres, ont légalisé, bien, on est participant à ce mal par cet office de roi sur notre pays. Et s'il y a un jugement à amener, on va être dedans, là. On ne passera pas à côté, là. Tu sais, il y a moi, là. Pas moi, mais non. C'est que ça nous aide, c'est collectif, exactement. Tout comme, c'est comme ça. Un bon verset, 1 Timothée, 1 Timothée, le chapitre 2, les versets 1 et 2. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, ça dit ceci. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. » Puis regardez bien le restant du verset. « Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Il y a un lien, il y a un effet direct. C'est direct. Un bon roi, un bon président qui applique la justice de Dieu, les principes, etc., qui protège, qui juge, c'est une bénédiction pour le peuple. Je ne me souviens plus du verset, mais il n'y a pas un verset d'un proverbe qui dit quand il n'y a pas de sentence. Quand une sentence n'est pas exécutée promptement, Ouais, c'est ça. Encore plus de désir. C'est ça. Avec le couple, on a fini par avoir le verset au complet. Non, mais c'est un excellent verset. Il me vient en tête là, mais il faudrait le mettre dans mes notes, tu sais. C'est la même affaire dans une maison, là, où vous êtes une autorité avec des enfants. Si vous n'appliquez pas de justice, de loi, écoute, les enfants, mon ami, ils vont vous éclater, ils vont vous pousser à l'extrême. Donc, oui, prions pour nos autorités afin qu'on mène une vie paisible. C'est bon pour nous. C'est bon pour le peuple. Romains, le chapitre 13, verset 1, nous rappelle que toute autorité vient de Dieu et ont été instituées par Dieu. Toute autorité. Fait que ça n'échappe pas à Dieu non plus. Puis c'est un principe facile à comprendre. Hein? Vous avez un bon patron. Écoutez, un bon patron, là, ça amène un bon climat de travail, ça amène la joie de travailler, ça amène la joie de donner ton 110%, tu es dans reconnaissance, etc. Un bon professeur d'école transforme des vies dans une classe. C'est aussi simple que ça. Donc, un principe d'autorité. Et c'est pas pour rien qu'on est jugé plus sévèrement qu'en étant en autorité. Un élève qui lâche un mot vulgaire dans une classe, le prof le reprend, c'est réglé, il n'y a personne qui en parle, il n'y a personne qui arrive à la maison et Pat, c'est pas meilleur aujourd'hui. Un tel dans la classe a dit un gros mot. C'est pas un scandale. Mais si le professeur dit un gros mot, oh! Pourquoi? Parce qu'on le reconnaît comme une fonction d'autorité, un modèle, un exemple, etc., etc. Donc, il faut garder ça en mémoire, l'office médiatrice de roi. L'Ancien Testament prédisait que le Messie serait un roi.
Il le prédit clairement. Genèse 49, 10, Nombre 24, 17. Donc, on annonçait, quand on parlait du Messie à venir, on annonçait qu'il serait un roi, le sceptre de justice. L'alliance davidique, une des promesses de l'alliance faite avec David, c'est qu'un descendant de David, un roi régnera éternellement. Il sera assis sur son trône éternellement, un descendant de David. Et on sait que Jésus-Christ est un descendant de David. Donc, c'était prédit dans l'Ancien Testament. Tout comme c'était prédit que le Messie serait un prophète, un prêtre, c'est aussi prédit qu'il serait un roi. Les mages, nos fameux mages, à peu près quand Jésus, 2 ans après la naissance de Jésus environ, se sont emmenés de l'Orient. Et puis, ils ont été voir notre ami Hérode. Et ils ont posé une mauvaise question. Une bonne question, mais ça a déclenché Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hérode, qui paranoïe, c'est un paranoïaque. Pour lui, ça a sonné, j'ai un ennemi qui vient de naître. J'ai un roi humain terrestre qui vient de naître, abattons-le, tu sais. Fait que, puis ça devait être, en tout cas, une petite parenthèse, moi je pense toujours que les mages étaient assez impressionnants pour impressionner Hérode. Au point qu'ils en prennent conscience, ils disent, non, c'est pas n'importe quoi, là. Ils viennent de loin, des cadeaux, de l'or, de l'encens, il est où, ils cherchent, ils ont marché, je ne sais pas combien de temps, ça l'a saisi. Fait que je pense pas que les mages étaient 2, 3 petits pits, puis qui avaient l'air de rien. Moi, je pense que c'était une délégation. C'est ça. Je pense que c'était une délégation, tu sais, les mages. Une parenthèse. Donc, ouais, fait qu'ils ont emporté, en fait, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et ces 3 cadeaux-là, c'est symbolique en passant. L'or, c'est un symbole de royauté dans l'Ancien Testament. Déjà, les mages, par leur présent, ont signifié la royauté de Jésus-Christ. L'encens, c'est un symbole de mort et d'ensevelissement. Puis l'encens, c'est un symbole de déité de Dieu. Puis la myrrhe, symbole de mort et d'ensevelissement. En passant aussi, on sait que Joseph et Marie étaient très pauvres, et puis ces cadeaux-là ont été d'une richesse pour eux, et ça leur a donné la capacité de fuir en Égypte et de survenir à leurs besoins. Donc, ce roi, ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus-Christ, en tant que roi, n'est pas venu pour régner avec une puissance militaire, comme Hérode l'avait vu venir, tu sais. C'est pas avec une puissance militaire comme les autres rois. Par exemple, souvenez-vous dans le jardin de Gethsémani, quand Pierre a sorti son couteau de chasse, puis a emporté l'oreille du souverain sacrificateur, tu sais, Jésus a dit non, c'est pas de même que ça marche. Il dit, si je veux, je vais implorer des anges, et écoute, il n'y a pas de problème, mais je suis pas venu de régner de cette façon terrestre avec une puissance militaire. C'est pour cette raison aussi que Jésus-Christ a toujours refusé que les gens viennent l'enlever pour le proclamer roi. On voit ça dans les Écritures, que les gens, à un moment donné, dans les Évangiles, il fait des miracles, il fait des choses, il dit des choses, il parle avec autorité. Les gens veulent le saisir pour le proclamer leur roi, et c'est toujours pour eux autres en opposition avec Rome. Et Jésus a toujours refusé, il se sauvait, il se fuyait. C'est pas ça le but de sa royauté. Et ça aurait fait, les autres, Israël aurait été content parce que les autres, ils en voulaient à Rome d'être sous l'emprise romaine du roi. Fait que les autres, ils disent, on prend Jésus, on le met roi, puis on voit une guerre ici, là. C'est pas son but. Fait que c'est pour ça qu'il refuse d'être proclamé roi. Et quand Jésus a paru devant Pilate, peu de temps avant sa crucifixion, il a dit à Pilate lui demande, « Es-tu le roi des Juifs? » Puisque c'est ce qui était véhiculé, qu'il était le roi, mais le roi des Juifs. Et Jésus lui répond, et c'est dans Jean 18, verset 36, il dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Et tout ça a apaisé Pilate. Il n'y a pas de problème. Pilate n'a pas un ennemi à combattre devant lui. Parce que Jésus lui rappelle, je ne suis pas du même royaume. Vous comprenez? Donc, mais ça ne veut pas dire que notre Messie, que notre médiateur, n'est pas un roi qui règne sur un peuple pour autant.
OK? Rappelez-vous, quand il parle de nous, il dit qu'on n'est pas on est dans ce monde, mais pas de ce monde. Et il est aussi notre roi. Il est le roi d'un peuple, et d'un peuple bien spécifique, son peuple, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Il est le roi parfait, à comparer à tous les rois dans l'Ancien Testament. Il y a eu de très bons rois dans l'Ancien Testament en Israël. Il y a eu des rois impies, corrompus, épouvantables aussi. Lui, il est le roi. Il est le roi qui vient de la part du Seigneur aussi, parce qu'un roi est choisi. On l'a vu tantôt, toute autorité est instituée par Dieu. Il contrôle. Donc, le peuple avait demandé d'avoir un roi, il a donné Saül, ensuite Dieu a choisi David, et il a toujours été David, le roi selon le cœur de Dieu, et ainsi de suite, il y a eu des rois. Donc, il vient de la part du Seigneur. Souvenez-vous, lors de son entrée triomphale, il n'a pas réprimandé ceux qui criaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Je ne crois pas que le peuple saisissait bien son entrée triomphale. Je ne crois pas non plus que le peuple saisissait bien par quelle façon il allait régner. Par la croix, premièrement. Je ne crois pas. Mais néanmoins, Jésus ne les a pas réprimandés de dire qu'il est le roi, au nom du Seigneur, donc avec une origine de Dieu. Oui. Il accomplissait une prophétie en même temps. Mais juste pour enlever l'idée, parce que souvent on peut lire des commentaires où on entend dire que quand Jésus est rentré sur le dos d'un ânesse, il a offert une dernière fois que le peuple le prenne pour roi, etc. C'est pas ce que je crois, là. C'est pas ce qu'on voit non plus. Puis je vous rappellerai qu'on est 3 jours tapants avant sa crucifixion, et je crois beaucoup plus que c'est la mise à part de l'agneau. Et quand on lit après son entrée triomphale, il est bombardé par tous les groupes, un en arrière de l'autre, comme l'agneau pascal qui devait être éprouvé pendant 3 jours afin qu'il soit sans défaut, sans maladie. Après sa résurrection, Jésus déclare « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et quand vous lisez « pouvoir » dans un verset comme ça, ça fait référence à une autorité légale, une autorité de roi. Donc, après sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On a ça dans Matthieu 28, 18. Après sa résurrection, il a reçu du Père une domination qui s'étend sur toute sa création. On va lire Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 22. Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 22. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, il est le roi. Il règne sur toute la création, vivante et non vivante, dans le sens toutes les créatures, mais il règne aussi dans les cieux, les planètes, l'atmosphère, la terre. Il règne sur tout. Rien ne lui échappe. Il est un roi. Et évidemment, on s'en rend pas trop compte. Dans le sens que nous, on en a une certaine conscience en tant que croyants, que Christ est notre roi et qu'il règne sur toutes choses. Mais il y a beaucoup de choses que c'est par la foi encore pour nous. Parce que ça brasse en ciel, tu comprends? On vit encore sous le soleil, dans un monde déchu. Fait que, évidemment, on va en prendre, nous, on va rentrer dans cette pleine connaissance de ce roi. On en a une prémisse et on en comprend un bout, mais à son retour, et là, on va en prendre une pleine conscience de son autorité royale sur sa création, qui inclut l'homme, et tout l'univers
quand Jésus va revenir, ça va être une évidence. Il reviendra en toute puissance et toute gloire aussi. Et il va revenir, entre autres, pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Et ça, c'est le rôle d'un roi, d'appliquer la justice. On a ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 10. Quand il va revenir, il revient pour juger. Et ça aussi, c'est le rôle d'un roi. Philippiens 2, 9, 10 dit ceci, Philippiens chapitre 2, les versets 9, 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, à son retour, son office royal va être d'une évidence. Croyant, ça va être une joie parce qu'on va pouvoir apprécier à son retour, dans notre corps glorifié, c'est seulement là qu'on va apprécier sa pleine justice. Sa pleine justice va être d'une clarté et d'une paix pour nous. Présentement, c'est pas parce qu'il n'est pas juste, mais on a de la difficulté avec la compréhension de sa justice. Pour nous, c'est incompréhensible à certains égards comment Dieu agit. Mais on sait qu'il est juste, il est tout le temps juste. Mais à son retour, lorsque nous aurons revêtu l'immortalité et l'incorruptibilité, sa justice va être d'une paix pour nous. Elle va nous rendre joyeux. On n'aura pas à traîner les larmes des gens qui vont passer l'éternité en enfer, dans la justice de Dieu, lorsqu'il va juger. Et dans Apocalypse 19, 16, il est appelé Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Encore une fois, l'office royal, dans l'Ancien Testament, pointait vers le roi à venir. Il y a eu des rois parce qu'il y avait un roi à venir. Donc, ça nous a toujours amené vers le roi, tout comme l'office de prophète et de prêtrise. Aucun roi dans l'Ancien Testament a régné sur le peuple d'Israël de façon parfaite, de façon sans faille et de façon permanente. Aucun roi dans l'Ancien Testament sur Israël a pu appliquer une parfaite justice. Jésus-Christ, notre roi, lui, règne en parfaite justice. Et il règne sur son peuple et sur tout l'univers. Et sans faiblesse, sans manquement, et il règne de façon permanente. Sa royauté n'est pas transmissible non plus. Il est roi présentement et c'est de façon permanente. Il va demeurer notre roi pour toute l'éternité. Voilà. Donc, tantôt, à la prédication, ce qu'on va faire, on va essayer de comprendre pourquoi que ces 3 offices-là ont été nécessaires dans l'Ancien Testament. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le Jardin d'Éden avant la chute. Puis on va essayer de comprendre, nous, aujourd'hui, est-ce qu'on a des fonctions ou des rôles de prophète, de prêtrise et de roi. C'est ça qu'on va faire. Mais si vous avez tous suivi les premiers bouts de prophètes et de prêtres, bien, ça va vous aider beaucoup à comprendre, là. Mais c'est intéressant de faire cette boucle-là. Parce que oui, aujourd'hui, vous avez des rôles prophétiques, des fonctions prophétiques. Non, vous n'êtes pas un prophète comme dans l'Ancien Testament. Oui, vous avez des rôles et des fonctions de prêtrise. Et non, vous n'êtes pas un prêtre comme dans l'Ancien Testament. Et oui, vous régnez déjà. Fait qu'on va fermer cette boucle-là. Et Dieu voulant, dimanche prochain, on commence le livre Arbitre. Bon dimanche.